Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, putain. Yo les gars, c'est Léo de Thèse Manga et aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet très lourd. Un sujet que j'ai envie de parler sur ma chaîne et que j'ai commencé un peu à teaser, c'est les statuettes. Alors premièrement, les statuettes c'est des objets de collection à tirage limité, voire très limité, genre à peu près 1000 exemplaires au monde. Ce qui différencie la figurine à une statuette, c'est la résine. On appelle souvent ça des résines parce que c'est le matériau qui compose la statuette. Facile à sculpter, à modeler, à peindre et du coup on a des meilleurs rendus, des meilleurs détails, on a vraiment des pièces de qualité. Ce qu'il faut savoir déjà quand on commence une collection de statues, c'est qu'il faut pas commencer au hasard en fait. Parce qu'une statue ça a un coût, c'est à peu près une moyenne de 500 €, voire 1000-1500 €. Et les statuettes c'est toujours sous forme de précommande. On précommande la statue, qu'elle soit teasée et tout. Ça met à peu près 2 ans en fait. Et en fin de compte il faut savoir dans quelle licence on va attaquer, dans quelle marque, quelle échelle. Parce qu'en fait on peut avoir plusieurs types de collections, des collections hétérogènes, des collections homogènes, de la même marque, de pas la même marque, en fonction de nos goûts. Et il faut vraiment se renseigner avant de commencer une collection de statuettes. Pour les marques, on a plusieurs s'offrent à nous. Du coup on a des marques françaises, on a de la chance d'avoir des marques françaises. On a une marque qui s'est imposée depuis quelques années, c'est Tsume. Donc c'est une marque officielle qui a les licences et les droits. Faut savoir chez Tsume les avis sont hyper mitigés. Ils ont pris un retard énorme Tsume. Ensuite en France, toujours dans tout ce qui est marque licenciée, on a Oniri Création qui viennent de débuter avec du coup une petite... ils ont commencé avec une Cobra et une Death Note. Bientôt il y a la Full Metal Alchemist. Ensuite nous avons les Américains avec Figurama et F4F. Donc pour Figurama ils nous sortent du très très lourd. On a eu du Vosh de Trigun, on a eu Alucard de Helsing, on a eu un teaser d'une figurine de Tokyo Ghoul. Alors F4 figurines, ils font plein de figurines, plein de goodies, des licences jeux vidéo manga. Ils ont fait un gros bateau de Link mais je sais pas quel jeu ça peut être. Après ils ont fait aussi Crash Bandicoot, le masque de Majora's Mask à l'échelle 1-1. Ils ont sorti aussi un putain de Link en figurine, mais ça c'est de la figurine, il faut un peu des deux. Toujours chez des licences officielles, nous avons Prime One, fournisseur japonais, ils font des figurines assez grosses, du Berserk, du Marvel, mais on va rester dans le monde du manga ici. Là ils préparent du Berserk, il y a aussi un Ultraman qui a été annoncé, et là à peu près les chiffres c'est à peu près 1000 exemplaires par figurine. Pour les non officiels on a plein de marques, déjà on a premièrement la première marque qui me vient à l'idée, ça va être Shogun Studio. Parce qu'ils commencent à s'imposer sur Instagram, eux ils font sans licence, ils nous balancent vraiment ce que les fans veulent avec du Tokyo Ghoul, du My Hero Academia, du Dragon Ball. En fait ils nous balancent tout mais ils ont aucun droit. Le problème c'est qu'on donne 0 argent à l'auteur et les figurines sont beaucoup moins chères. On sait pas si c'est viable. Moi j'ai pas trop tenté encore de marque non officielle, même si ça me tente vachement parce que le coût d'une figurine c'est quand même, enfin d'une statuette c'est quand même énorme. Donc maintenant je vais vous présenter vite fait les prochaines vidéos de la chaîne, toutes les statues que j'ai commandées. En gros, alors si vous vous souvenez bien, on a parlé de Tsume, de Oniri, de Prime One, de Figurama, de F4 Figurine, merci. Donc pour ma part, je viens de commencer du coup ma collection de statuettes, j'en ai actuellement 2, donc c'est déjà bien pour commencer parce que j'ai commencé au mois de décembre avec directement Hashirama de chez Tsume et du coup Komachi de chez Tsume aussi, donc 600 exemplaires et 2000 exemplaires pour Hashirama. Donc chez Tsume j'attends la Adolphe qui devrait arriver au mois de juin-juillet, qui ira en diorama du coup avec la Komachi qui est ici, qui fait 44 cm de haut pour un poids approximatif de 7 kg. Pour chez Figurama, donc chez les Américains, je vais précommander la statuette de Kaneki Ken contre Yamori, donc il fera à peu près 70 cm de haut, qui viendra début 2019 ou deuxième quartier 2019. Après chez F4 Figurine, j'attends Mugen qui devrait arriver du coup fin de mois avril, donc je ferai une vidéo unboxing review. C'est quand même une belle bête, elle fait 61 cm de haut pour 275 exemplaires au monde. Ensuite chez Prime One, j'attends la Berserker Armor qui fait 1 m de haut, sortie en 1000 exemplaires, enfin précommandé pour 1000 exemplaires. J'ai vraiment hâte de la voir parce qu'elle est majestueuse. Ensuite chez Shogun Studio, donc là c'est du non officiel, je compte me prendre aussi une figurine qui a été annoncée mais on a que le visuel dessin, mais de Liz et Ken. Putain, mais il est con quoi. Pour l'instant il y a juste les visuels du dessin qui a été annoncé. Pas de grandes nouvelles dessus, je pense que les précommandes se feront début mai et que ce sera pour début 2019. Ensuite chez Oniri il y a aussi une autre figurine qui se prépare de Full Metal Alchemist, du coup qui me fait de l'œil aussi de ouf. Je compte me la précommander, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est pas comme d'habitude. La prochaine fois ce sera mes achats manga du mois de mars 2018 et je peux vous annoncer que ça va être du très lourd. Allez, bye.